Bonjour et bienvenue dans la salle de formation Excel One Click. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, toujours dans cet objectif qui est de dialoguer avec des bases de données Excel distantes à l'aide de requêtes SQL, c'est de continuer à demander à ChatGPT de nous développer des petites fonctions pour voir comment elles sont construites, pour les comprendre, éventuellement les corriger ou les optimiser. Alors j'ai demandé à ChatGPT de développer une petite fonction qui puisse nous charger dans une variable de type variant, une variable tableau, un enregistrement indexé par une clé primaire à partir d'une table de données localisée dans un fichier Excel fermé. Donc charger l'ensemble des données d'un enregistrement dans une variable tableau de type variant. Alors pour rappel, je vous explique ici comment nous allons articuler notre base de données Excel et notre projet VBA pour pouvoir dialoguer donc avec un fichier Excel distant fermé à l'aide de la bibliothèque ADODB. Donc ADODB pour ActiveX Data Objects Database. ADODB est une bibliothèque de Microsoft permettant aux applications de se connecter et d'interagir avec des bases de données, y compris des fichiers Excel, SQL Server, Access et d'autres sources de données compatibles au LEDB. Alors elle est souvent utilisée dans VBA pour faciliter l'accès aux données externes sans avoir besoin d'ouvrir directement les fichiers Excel, ce qui peut accélérer les processus d'importation, d'exportation et de mise à jour des données. Dans la convention des fonctions Excel One Click, le répertoire principal a souvent pour nom application. Il a pour argument P, à string, et fait référence à la variable publique pass. Dans ce répertoire principal, on trouve le projet VBA This Workbook. Le répertoire principal a une adresse relative par rapport au projet VBA et aura le nom de thisworkbook.pass, ce qui va faciliter l'implémentation de cette application sur n'importe quel serveur distant de votre machine. Alors, optionnellement, des sous-répertoires qui auront pour argument mfold à string et qui feront référence à la variable myfolder. Optionnellement également, des sous-répertoires qui auront pour argument sfold à string et qui feront référence à la variable mysubfolder. Le fichier source pour la lecture, qui a pour argument ff à string, fait référence à la variable filefrom. Ou bien le fichier de destination pour l'écriture, qui a pour argument ft, lui, fait référence à la variable file2. Dans ce fichier, la feuille source pour la lecture, qui a pour argument wsf à string, fait référence à la variable sheetfrom. Ou bien la feuille de destination pour l'écriture, qui a pour argument wst à string, fait référence à la variable sheet2. La ligne des noms de champs sera stockée dans une variable tableau eithertab. Le nom de champ de la clé primaire, lui, fait référence à la variable string etpk. Le tableau de données fait référence à la variable tableau datatable qui est de type variant. Et la clé primaire, elle, fait référence à la variable string pk, donc pk pour primary key. Dans le start model Excel One Click et sa suite de fonctions, toutes ces variables sont publiques. Dans les fonctions que nous allons développer ensemble, je déclare toutes ces variables. Mais si vous utilisez le Start Model Excel One Click, eh bien, il ne sera pas nécessaire de déclarer ces variables. Alors réfléchissons bien comment rédiger ce prompt. Pour rédiger un prompt efficace pour récupérer un enregistrement d'un fichier Excel fermé, voici les éléments à prendre en compte. Quand on parle d'enregistrement, on parle d'une ligne de données indexée par une clé primaire. La première chose, c'est l'emplacement de la table. Cette table se trouve dans une feuille de calcul spécifique. Il est donc important de spécifier le nom de la feuille de travail. Et pour ça, on utilisera la variable sheetfrom. L'emplacement du fichier. Cette feuille de calcul appartient à un fichier Excel fermé dont il faut également préciser le nom du fichier. Et pour ça, on utilisera la variable filefrom. Le chemin d'accès. Pour assurer que le fichier soit trouvé facilement, eh bien, il est idéal d'utiliser un chemin d'accès relatif par rapport à l'application. Cela signifie structurer le projet VBA avec un répertoire principal, et pour ça, on utilisera la variable pass, dans lequel on pourrait regrouper donc le projet VBA, This Workbook, c'est le code VBA, un sous-répertoire optionnel, et pour ça, on utilisera la variable myfolder, ou des sous-répertoires également optionnels, et pour ça, on utilisera la variable mysubfolder. Donc, pour localiser les bases de données, soit dans le répertoire principal, soit dans un sous-répertoire, je rappelle, où on utilise la variable myfolder, soit dans des sous-répertoires, et pour ça, on utilise la variable mysubfolder pour désigner ce sous-répertoire. Ensuite, il faut définir le nom
de champ de la clé primaire. Donc on utilisera pour ça la variable headPK. Et puis bien sûr la clé primaire qui indexe l'enregistrement. Et pour ça, on utilisera la variable PK. Alors je rappelle PK pour Primary Key. Ce plan garantit une organisation claire et facilite l'accès aux fichiers dans le cadre de projets VBA, surtout si les fichiers sont stockés dans des sous-répertoires, voire des sous-sous-répertoires. Alors j'ai donné ce prompt à ChatGPT. Peux-tu me développer une fonction Excel VBA, X1C Load SQL Record, qui puisse à partir d'un fichier Excel fermé avec la méthode ADODB et la méthode recordset.getRows, retourner un variant contenant la liste des champs de valeur d'un enregistrement indexé par une clé primaire. Les arguments de la fonction, P à string, le parent de passe du projet VBA, FF à string, le nom du fichier Excel, WSF à string, le nom de la feuille de travail, headPK à string, le nom de champ de la clé primaire, PK à string, la clé primaire, optional mfold à string, le nom du sous-répertoire du chemin parent dans lequel peut être localisé le fichier Excel, et puis optional sfold à string, le nom du sous-répertoire du chemin parent dans lequel peut être localisé le fichier Excel. Alors vous allez peut-être poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le record set? Le record set est un tableau à 2 dimensions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à un tableau Excel qui est défini donc avec le premier indice en ligne et le deuxième indice en colonne, le record set, lui, à l'inverse, est défini avec son premier indice en colonne ou champ et son deuxième indice en ligne ou enregistrement. D'un point de vue pédagogique, on peut comparer le record set à une feuille de calcul temporaire en mémoire que le programme utilise pour lire, modifier ou manipuler des données sans toucher directement à la source. Cela permet de filtrer, trier et travailler sur les données sans affecter l'original. Le record set peut prendre en compte toute une table de données ou une table partielle, voire même juste un enregistrement. Et c'est ce que nous allons voir dans cet exemple. On peut donc parcourir le record set pour récupérer ou mettre à jour des données. Alors comme d'habitude, la réponse de ChatGPT ne s'est pas fait attendre. Voici la fonction VBA X1C Load SQL Record qui utilise ADODB pour accéder à un fichier Excel fermé et utilise recordset.getRows pour renvoyer un variant contenant les valeurs d'un enregistrement spécifique indexé par une clé primaire. La fonction utilise les arguments demandés et les sous-répertoires optionnels mfold et sfold permettent de localiser le fichier si nécessaire. Alors, en plus de ça, ChatGPT me donne quelques explications que je vais vous lire. Le chemin d'accès. La fonction construit le chemin d'accès complet du fichier Excel en fonction du chemin parent P et des sous-répertoires mfold et sfold. Chaîne de connexion. Alors, utilise le fournisseur Microsoft ACE pour accéder aux données d'un fichier Excel en mode lecture. HDR égale yes pour inclure les en-têtes. Les requêtes SQL, la requête SQL formule une requête pour sélectionner l'enregistrement correspondant à la clé primaire PK spécifiée dans la colonne headPK. Lecture des données, utilise recordset.getRows pour charger les valeurs de l'enregistrement dans un tableau de type variant. Puis gestion des erreurs, affiche un message en cas d'erreur d'accès au fichier ou d'enregistrement non trouvé. Alors étudions la fonction de ChatGPT pour voir ce qu'il nous a pondu. Donc ChatGPT nous développe une fonction avec le nom que je lui ai donné, X1C Load SQL Record. P à string pour le chemin parent, ça c'est les arguments, FF à string pour le fichier source, file from, WSF à string pour la feuille source, sheet from, headPK à string, le nom de champ de la clé primaire, PK, le nom de la clé primaire, optional mfold à string égale une chaîne de caractères vide, donc un sous-répertoire, ça c'est bien. Optional sfold à string égale une chaîne de caractères vide, un sous-répertoire, bon, ça c'est parfait. Déclaration des variables. Alors, din con as object pour l'objet connexion ADODB. Dim rs as object pour l'objet recordset ADODB. Alors là encore, il déclare les objets avec la liaison retardée ou LED binding pour ne pas avoir à activer la référence Microsoft ActiveX Data Object Library qui est dans le menu VBA outils référence. Pour déclarer cet objet en liaison anticipée, bien donc il faudrait activer la référence Microsoft ActiveX Data Object Library dans le menu VBA outils référence.
puis déclarer les objets dimcon as adodb.connection et dimrs as adodb.recordset. Bon, on va rester en LED binding comme il nous l'a préconisé. Je le répète, utiliser les liaisons anticipées permet des applications plus fluides et cela donne accès à l'aide dynamique, qui est quand même très intéressant. Dim constring as string, une chaîne de caractères pour la chaîne de connexion. Dim file path as string, une chaîne de caractères pour l'adresse complète du fichier. Dim SQL query as string, une chaîne de caractères pour la requête SQL. Dim result as variant, le tableau des données indexé par une clé primaire. Alors ensuite, il nous met construire le chemin complet du fichier en incluant les sous-répertoires optionnels. Donc file path égale P, if mfold différent de rien, alors file path égale file path et on concatène avec le sous-répertoire qui est dans l'argument mfold. Et si sfold est différent de rien, alors donc file path égale le file path et puis on rajoute le sous-répertoire sfold et puis on fait file path égale file path et puis on concatène le fichier source. Ici, il construit donc la chaîne de caractères qui va définir le chemin du fichier en tenant compte des variables optionnelles pour les répertoires et sous-répertoires. Vérifier si le fichier existe. Donc, if dire filepath égale rien du tout, alors, message box, fichier non trouvé, filepath, et puis il met le nom du fichier qu'il n'a pas trouvé, VB exclamation, il va mettre un point d'exclamation dans la message box avec un bip. Et puis, exit function, endif. Donc ensuite, initialiser la chaîne de connexion ADODB. Donc, il fait constring égale, donc provider égale microsoft.ace.oledb.12.0, donc ça c'est le fournisseur. Data source, donc il concatène avec l'adresse complète du fichier source, file path, et concatène avec extended properties égale excel 12.0 XML, ça c'est pour le fichier Excel. Et puis HDR égale yes pour dire qu'on a une ligne de titre dans notre base de données. Donc, construction de la chaîne de connexion. Alors, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos sur les requêtes SQL. On peut, par prudence, quand on cherche à lire ou charger des données d'un fichier Excel fermé, définir une chaîne de connexion qui soit en lecture seule avec le mode IMEX égale 1. Le mode IMEX égale 1 permet également de pouvoir charger des données, même si elles ne sont pas de même nature, ce qui ne devrait normalement pas arriver dans une base de données digne de ce nom. La façon dont c'est défini ici donc, va fonctionner parfaitement, mais... Ça m'embête un peu, ça. Alors, corrigeons tout de suite et ajoutons le mode IMEX égale 1. Donc, derrière HDR égale yes, donc on va mettre point virgule, IMEX égale 1. On va fermer donc notre chaîne de caractères avec l'apostrophe, le point virgule, et puis fermer les guillemets pour clore la chaîne de caractères. Définir la requête SQL pour sélectionner l'enregistrement basé sur la clé primaire. Donc SQL query égale select from, donc on concatène avec la feuille de travail WSF, on concatène avec where, ou en français, on concatène avec headpk, le nom de champ de la clé primaire, égale, et puis on va mettre pk, la clé primaire. Donc création de la connexion et du record set, et initialiser la connexion et le record set ADODB. Donc setCon égale createObject odb.connection, donc on va créer l'objet connexion. SetRS égale createObject adodb.recordset, on va créer le record set. OnError, goTo error handler. Donc, on va définir un saut vers une balise en cas d'erreur. Ouverture de la connexion, con.open et constring. L'objet connexion, on va l'ouvrir avec la variable constring, qui est la chaîne de caractères de connexion. Ouvrir le record set, on va faire rs.open, SQL query, virgule con, la connexion, virgule 1, virgule 1. Alors, le premier 1, c'est add open keyset, et le deuxième 1, c'est add lock read only. Alors, vous allez me dire, c'est quoi add open keyset? Open keyset est une constante de l'objet record set dans ADODB qui contrôle le type de curseur utilisé pour parcourir les enregistrements dans une base de données. Accessibilité aux enregistrements, alors vous pouvez voir tous les enregistrements présents lorsque le record set est ouvert,
mais vous ne verrez pas les enregistrements ajoutés par d'autres utilisateurs après l'ouverture de votre record set, ce qui semble un peu logique, hein. Modifications visibles et modifications apportées par d'autres utilisateurs aux enregistrements que vous visualisez sont visibles dans votre record set. Tout l'intérêt d'avoir une application Excel VBA partagée, comme je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos, ce qui permet de travailler donc avec plusieurs utilisateurs sur une même base de données. Alors, vérifiez si l'enregistrement existe. Alors, if not rs.eof. Alors, EOF, je rappelle, ça veut dire end of file. Alors, then, si la clé primaire existe, le curseur s'arrête sur la clé primaire et ne va pas jusqu'à EOF, la fin du fichier. Result égale rs.getRows. Chargez les valeurs dans le tableau de type variant en utilisant la méthode getRows, ce qui évite de faire une boucle sur chaque élément du record set. Else, sinon, MSGBox, aucun enregistrement pour la clé primaire. On concatène avec la clé primaire, PK, et puis on rajoute un VB exclamation, donc pour pouvoir mettre en évidence le fait qu'il y a un problème et qu'on n'a pas trouvé la clé primaire. Ensuite, fermer les objets ADODB, donc on va faire rs.close, con.close, et puis on va libérer la mémoire, setRs égale nothing, setcon égale nothing, et puis on va renvoyer le résultat à la fonction, donc x1c load SQL record égale result, et on va faire exit function. Donc ensuite, on va gérer les erreurs. Donc si on a une erreur, on va sauter jusqu'à error handler. Donc MSGBox, erreur log de l'accès aux données. On concatène avec err.description, VB critical pour la message box, hein. Donc on error resume next. Donc s'il y a une erreur, bien, on va passer au code suivant. If not error is nothing, donc si le record set est ouvert, bien, on va le fermer, then rs.close. If not con is nothing, donc c'est pareil, si la connexion est ouverte, eh bien on va la fermer, donc zencon.close. Après, on va libérer la mémoire, setRs égale nothing, setcon égale nothing, et puis le end function. Alors, je n'ai pas trouvé d'erreur dans ce que nous a pondu ChatGPT, donc bravo. Bon, j'ai rajouté quand même le Emacs égale 1 que je préfère, hein. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit une erreur. Bien, maintenant, nous allons devoir développer la procédure qui va faire appel à notre fonction. Et pour ça, on ne va pas avoir besoin de ChatGPT, on va le faire par nous-mêmes. Donc, on va déclarer une procédure qu'on va appeler sub training x1c load SQL record. Donc, déclaration des variables. Dim pass a string, donc ça sera le chemin parent du projet VBA. Dim file from a string, le nom du fichier Excel, donc la base de données. Dim sheet from a string, le nom de la feuille de travail contenant le tableau de données. Dim headpk a string, le nom de champ de la clé primaire. Dim pk a string, la clé primaire. Dim myfolder a string, le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim mysubfolder a string, le nom du sous-répertoire du chemin parent. Dim myrecord as variant, donc le tableau variant qui va être le retour de la fonction. Et puis dim datafield as variant, des données de champ indicés qu'on va pouvoir afficher dans notre fenêtre d'exécution pour voir si notre fonction marche bien. Dim i as integer, ça va être l'indice de champ, hein, donc l'incrément d'une boucle. Alors ici, comme pour les précédentes vidéos, hein, toutes les variables sont définies dans la procédure. Mais si vous utilisez le start model Excel non-click et ses variables publiques, eh bien uniquement les variables myRecord et i seront à déclarer. Les autres variables sont des variables publiques du start model Excel non-click. Donc, attribution des variables. Pass, eh bien, ça va être thisworkbook.pass. File from videoformation.xlsx. Sheet from data. Headpk id x1c, c'est le nom de champ de la clé primaire. PK, bon, on va prendre une clé primaire au hasard, hein, x1c0001. MyFolder, c'est training, et MySubfolder, c'est SQL, dans l'exemple que je vous présente, hein. Bon, ensuite, on va faire appel à notre fonction. Donc, on va faire appel de la fonction x1c load SQL record. Donc, myRecord égale x1c load SQL record. On ouvre la parenthèse pour afficher le pop-up. Donc, P à string, ça va être pass. Deuxième argument, FF à string, ça va être file from. Troisième argument, WSF à string, ça va être sheet from. Quatrième argument, headpk, c'est headpk. Cinquième argument, pk, mais ça va être pk.
6e argument, mfold, ça va être myfolder. Et 7e argument, sfold, ça va être mysubfolder. Vérification de notre variant myRecord. Donc, on va faire if not isEmptyMyRecord, then. Alors, rappelez-vous, je vous disais au début de cette présentation que le record set retournait un tableau à 2 dimensions. Dans notre cas, myRecord est égal au record set retourné par la fonction. Dans le record set, il n'y a qu'un seul enregistrement, celui de la clé primaire. Sa première dimension, son premier indice, correspond au champ de valeur et son deuxième indice à 0 puisqu'il n'y a qu'un enregistrement dans le record set et que l'indice de la première ligne, donc d'un record set, est égal à 0. Alors, redimensionner datafield pour y placer donc tous les champs de valeur. Donc, on va faire redim datafield, donc ubond myRecord, virgule 1. Alors, je vous rappelle que le virgule 1 correspond au premier indice, donc ce sont les champs. Donc, ça sera ubond myRecord, virgule 1, ça sera le nombre de champs de notre base de données. Attribuer à datafield les champs de valeur indexés par la clé primaire, donc for i égale lbond myRecord, virgule 1 to ubond myRecord, virgule 1, c'est-à-dire du plus petit indice de notre base de données en termes de nombre de champs au plus grand indice, eh bien datafield de i égale myRecord, ouvrez la parenthèse, i, donc le champ en scrutation, virgule 0, eh bien le record set qu'on a pu charger dans notre variable, puisque on n'a qu'une ligne, on a chargé dans le record set qu'une seule ligne de notre table de données. Donc la première ligne, c'est 0 dans le record set. Ensuite, next i, end if. Ensuite, on va donc afficher dans notre fenêtre d'exécution eh bien, les valeurs de notre champ qu'on a récupéré. Donc on va faire debug.print, et puis là, eh bien, on va faire join, ouvrez la parenthèse, datafield, virgule, ouvrez les guillemets, virgule, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. La fonction VBA join va permettre d'assembler tous les données d'un tableau avec un séparateur de texte, et ici on utilise donc la virgule comme séparateur de texte. Donc join, ouvrez la parenthèse, le nom de la variable tableau, virgule, et le séparateur de texte, donc ouvrez les guillemets, virgule, fermez les guillemets et fermez la parenthèse. Et puis on va retrouver notre nsub. Donc on va faire tourner notre procédure pour voir si elle fait appel à la fonction et si on récupère bien toutes les données de notre record set avec cette fonction donc, qui s'appelle x1c load SQL record. Donc dans l'exemple que j'utilise, j'ai bien un répertoire application dans lequel on retrouve mon projet VBA qui s'appelle projet.xlsm, un répertoire qui s'appelle training. À l'intérieur de ce répertoire, j'ai un sous-répertoire qui s'appelle SQL et dans ce sous-répertoire, une base de données qui s'appelle videoformation.xlsx. Si j'ouvre cette base de données, eh bien, je retrouve ma base de données Excel avec la ligne des noms de champs, le nom de champ de la clé primaire qui s'appelle ID X1C, et puis mes clés primaires qu'on retrouve dans la première colonne ici. Je vais faire l'extraction des données. Eh bien, on a pris pour exemple la première qui s'appelle X1C0001. On va récupérer donc les champs de valeur de cet enregistrement. Donc je reviens dans mon projet VBA, dans la procédure d'appel de la fonction. On retrouve bien ici les variables qui sont renseignées, donc pass égale thisworkbook.pass, filefrom égale videoformation.xlsx, sheetfrom égale data, c'est la feuille de notre base de données. Headpk idx1c, c'est le nom de champ de la clé primaire. Pk, on va extraire les valeurs de la clé primaire qui s'appelle x1c0001. Donc le sous-répertoire de l'application, c'est training, et le sous-sous-répertoire, c'est SQL. Donc ici, on a notre procédure d'appel qu'on a développée ensemble, et puis ici, la fonction que nous a développée ChatGPT. Donc si je lance ma procédure d'appel, en cliquant sur la petite, en plaçant mon curseur à l'intérieur de la procédure et en cliquant sur le petit triangle vert ici, voilà, on a une fraction de seconde, je récupère donc les données de mon enregistrement qui est indexé par la clé primaire X1C0001. Je peux essayer d'aller chercher la 8 pour voir si ça fonctionne bien. Je vais prendre la 8 par exemple et je vais la lancer. Hop, effectivement, je récupère bien toutes les données de la clé primaire X1C0008. Voilà, eh bien ça fonctionne parfaitement. Alors cela fait plusieurs fois que ChatGPT n'utilise pas le mode Emacs égale 1 à bon escient. Alors je lui ai demandé ceci.
Ne crois-tu pas qu'il serait bon d'utiliser le mode Emacs égale 1 pour toutes les requêtes qui ont pour fonction d'extraire ou lire des données et ne pas utiliser le mode Emacs égale 1 pour toutes les requêtes qui ont pour fonction d'écrire? Alors, il me répond ceci. Effectivement, le mode Emacs égale 1 est utile pour la lecture de données car il force l'ADO à traiter les colonnes mixtes comme du texte, minimisant les erreurs de type. Ce mode n'est cependant pas recommandé pour l'écriture car il peut empêcher certaines modifications. En respectant cette distinction, on assure une extraction de données plus fiable et une compatibilité optimale lors de l'écriture. Je vais ajuster la fonction pour inclure Emacs égale 1 dans la chaîne de connexion lors de la lecture des données. Alors je lui mets note ça dans ta mémoire. Il me répond c'est déjà noté, cette préférence est bien enregistrée dans mes informations pour la prochaine fonction ADODB. Alors dans la prochaine vidéo, nous lui demanderons comment ajouter un enregistrement à une base de données. Eh bien, nous verrons s'il a bien retenu la leçon. Alors dans les 8 vidéos où nous développons ensemble les fonctions génériques qui vont permettre d'établir un dialogue avec les bases de données Excel distantes dans des fichiers fermés, en se faisant donc aider de ChatGPT, je vous laisserai le code des procédures d'appel et puis des fonctions dans la description de la vidéo sous forme de fichier texte. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo sur comment se faire aider de ChatGPT pour développer en VBA. J'en ai profité pour faire un petit rappel sur la méthode ADODB et les requêtes SQL, en particulier sur le mode Emacs. J'espère que cela vous a permis d'apprendre des choses nouvelles. Alors si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaie de faire toujours pédagogiques et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.